Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. La première des choses que je vous demanderai, c'est est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran et est-ce que vous m'entendez? Si les deux choses sont OK, vous avez un chat sur le côté en haut à droite, il me semble, avec un petit trait rouge ou une flèche pour pouvoir chatter avec moi. Donc, essayez de me répondre pour me dire que tout est OK. Je vous envoie à votre tour pour être certain que je ne parlerai pas tout seul. N'hésitez pas à répondre. Vous m'entendez? Vous me voyez? En haut à droite de votre écran, normalement. Vous allez trouver un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Non? Personne ne trouve? On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires se connectent et on commencera le cours après. J'espère que d'ici là, vous aurez trouvé le chat. À tout de suite. Je vous ai envoyé un petit message sur le chat pour voir si vous pouvez le situer peut-être. Un petit hello, ce qui vous permettrait peut-être de voir ou converser avec moi. Personne pour l'instant ne trouve le chat, même pour ceux qui viennent d'arriver. Bon, on va commencer en espérant que vous m'entendez. Alors, comme je disais, le cours d'aujourd'hui, c'est sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est? Les outils d'analyse technique, c'est un ensemble de produits qui nous sont proposés pour pouvoir essayer d'analyser et de comprendre l'évolution d'un cours donné. C'est-à-dire que, quel que soit le produit, ces outils sont applicables au produit que vous allez choisir. Et on va essayer d'interpréter, parce qu'on ne va pas avoir une certitude, mais on va essayer d'interpréter la suite des mouvements qui pourraient se produire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on fait une analyse? On fait d'abord ce qu'on appelle les trends des tendances, les couloirs, et après on fait les résistances et les supports. Et à partir de là, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir commencer à mettre en place tous les autres instruments qui sont à notre disposition. Alors on y va. On va avec notre souris ici, dessiner un canal équidistant, je clique dessus, vous voyez j'ai déjà deux petites parallèles sur la souris, je prends le début du trend qui est ici et je le positionne sur les sommets, vous voyez, là j'ai 1, 2, 3, 4, on pourrait même dire 5 sommets parce qu'on a fait une petite sortie, on est revenu très rapidement. Et là, on fait une sortie. Là, on fait la petite sortie, on revient, mais après, hop, on repart. C'est à ce moment-là qu'on a fait la cassure. Là, quand je clique dessus, vous voyez que ça, les trois carrés, c'est pour la pente. Là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors, je vais positionner ça ici. Voilà. J'ai pas mis. Alors, je pourrais aller chercher à prendre le plus bas ici. Écoutez, on va le faire, c'est pas grave. On va le mettre. Voilà. Je clique dessus pour les faire disparaître. Je fais ça. Voilà. Et on voit bien le couloir dans lequel nous étions. Couloir bien baissier. Et attention, là, à partir de là, on a commencé à dessiner un couloir haussier. Alors, si on le met bien ici en perspective, on part d'ici, par exemple. Voilà. Et on va essayer de positionner nos 1, 2 et 3. Voilà. Donc, vous avez déjà un autre couloir. Alors, on pourrait commencer à le prendre ici. Je vais laisser exprès les petites bougies qui sont sorties comme ça, vous voyez, les sorties un peu intempestives et qui sont rentrées tout de suite dans la même journée. Vous voyez, comme ici, là, où on a fait une sortie, mais on est revenu rapidement. Et là, on a fait une sortie, on est revenu pas rapidement. On va les laisser comme ça pour l'instant, tout en sachant qu'elles nous ont quand même appris les possibilités qu'il y avait ici en termes de points bas ou de points hauts aussi. Donc là, maintenant, on va recommencer ici, on va regarder. Donc, vous avez bien vu, premier couloir. Et là, on dessine un nouveau couloir haussier, ici, qui nous permet de se dire que là, maintenant, on a tapé ici, on vient retaper là.
Ah, là, il y a peut-être, on peut se demander, est-ce que c'est pas le moment peut-être de se dire, ça y est, sur ces niveaux-là, il y aura peut-être un retracement possible pour revenir peut-être sur un niveau, voilà, 4002, ce qui pourrait être normal, à la mesure où on est tellement monté ces derniers jours que, à un moment donné, on pourrait faire une petite pause, hein. D'ailleurs, si vous vous mettez en weekly, vous pouvez vous mettre en weekly sur ces produits-là, vous allez voir qu'on a quasiment 5 ou 6 semaines de suite de hausse. C'est quasiment du jamais vu, hein. C'est quasiment du jamais vu, hein. Alors, je me remets sur ma feuille. Voilà. OK. Là, maintenant, on va chercher les autres produits qui nous sont à notre disposition. Alors, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, pour l'instant, on est en daily sur du SPX 500. On a mis juste pour l'instant, la première des choses, c'est les couloirs ici et là. Et maintenant, on va chercher les autres produits. On va dans insertion, indicateur, et on va ici dans, ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Les supports et les résistances. Alors, on peut prendre ce point-là si on veut, hein, même si on n'a pas pris au départ. On va pouvoir prendre évidemment le point haut ici. Là, ici, ce point-ci, vous voyez. On va prendre ici, là, le point qui est là. OK. Alors, on va pas tous les prendre, vous allez voir pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va utiliser Fibonacci. Et Fibonacci va absorber, on va dire, une bonne partie de ces lignes-là. Donc, on va pas tous les mettre, ça sert à rien. Voilà, on a mis, on va dire, plus ou moins les principales. Et tout à l'heure, on va voir un peu qu'est-ce qui nous permettrait encore d'avoir comme résistance et support grâce justement à Fibonacci. Alors maintenant, on retourne ici à insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de voir un peu comment on y arrive. Je clique dessus. Là, on touche pas. Là aussi, on touche à rien au niveau de la programmation. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez, la grosseur du trait. Vous faites OK. Ça va venir directement se mettre sur le graphique. Grossis un peu le graphique. Qu'est-ce que c'est qu'en fait les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours qui est au milieu, sur laquelle on va calculer des écarts types, pardon, qui vont nous donner la possibilité de se dire que voilà comment pourrait évoluer les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on devrait avoir des retracements. Ou si on vient taper le bas, on devrait avoir des retracements dans le sens contraire. Très souvent, en tout cas, ça se vérifie. Alors, quand on a fait ça, attendez, petite seconde, voilà, je remets un peu plus haut. Voilà. OK. Maintenant qu'on a mis ça en place, alors évidemment, les bandes de Bollinger ne se lisent pas seules. Hein, ça vient nous donner quelques éléments. Alors ici, c'est beaucoup plus flagrant. Vous voyez, on tape, on descend, on tape en bas, on remonte. Là, on a tapé ici, on a descendu un peu. Puis là, on retape. Et là, on continue, on enfonce, on y va. Et on va chercher plus bas. Alors ici, évidemment, il faut faire attention parce qu'on a eu, avec le rollover, on a eu un changement d'échéance. Et donc, il faut faire attention un peu à ce trou d'air. OK, il y a 30 points, il y a 30 points à peu près de rollover, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, qui fait que c'est pas vraiment un gap. Donc, vous ne laissez pas trop, on va dire, bercer par ce gap en disant, tiens, on a laissé un gap, il faudra le combler. C'est plutôt vraiment l'histoire du rollover qui fait ça, hein. Alors maintenant qu'on a mis ici en perspective les différents points, on va aller chercher encore un autre élément, indicateur, oscillateur, et on va sur Relative Frame Index. Alors, je vous laisse le temps de regarder un peu comment on y arrive, encore une fois. Quand vous cliquez dessus, touchez à rien ici, la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un calcul qui est créé entre les rapports des moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Alors, ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Alors, normalement, quand on est proche de 70 ou au-dessus, on peut dire que le marché est en surachat, ce qui est le cas aujourd'hui. On est aux alentours des 75. Regardez un peu ici. Et quand on est proche des 30 ou en dessous de 30, c'est qu'on est en survente.
Alors regardez, on va faire un truc assez intéressant. Ça, on peut le faire tout le temps, il faut le faire en fait. Vous prenez ici la barre, ici, là, l'horizontale, et vous allez tracer les points hauts que nous avons fait sur lesquels, si vous regardez bien, on a eu des retours. Là et là. Donc on vient taper, on fait un sommet, on tape le haut de la bande, on est sur les 75 à peu près, et on a un retour. Écoutez, j'ai envie de vous dire, là actuellement, s'il n'y avait pas franchement la fête de demain et qui peut un peu perturber un peu toutes les choses, pardon, j'ai envie de dire que c'est peut-être le moment de se mettre à la vente. Parce que là, c'est un point haut. Alors si vous avez la possibilité de pouvoir vendre aux alentours des 4430 à peu près, c'est à peu près presque ce qu'on a fait tout à l'heure, on a fait 4421. Mais dans cette zone-là, voilà, si vous avez la possibilité, j'ai envie de dire, vous gênez pas, parce que là, on est en haut de la bande de Bollinger. On est en train de taper le haut de la bande ici. On est au-dessus des RSI, au-dessus des 70. On tape quasiment les records, même depuis 2022. Hein, on n'avait pas vu ce point-là depuis 2022. Je vais aller un petit peu en arrière pour voir si on trouve ça après ici. On le retrouve plus ou moins ici en 2021. Mais à chaque fois qu'on trouve, et si vous pouvez regarder, à chaque fois qu'on trouve, on a une correction. Alors, c'est pas que c'était une correction violente, mais regardez, on passe ici d'un point aux alentours des 4717 et on redescend quand même chercher 4620. On perd quand même plus de 150 points. 150 points, c'est toujours quelque chose à faire. Alors ici, c'est peut-être pas un truc très 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 probant, mais quand même. D'accord? Ici, si on regarde là, c'est beaucoup plus violent. Là, écoutez, on était ici à 4325. On descend ici à 4111, 112. Vous voyez, c'est quand même pas mal comme descente. Alors même si on regarde bien, on a refait un petit rebond, on va aller chercher encore plus bas. Donc c'est possible que ce soit des niveaux sur lesquels on peut commencer déjà un peu à se positionner. Donc voilà, on continue, on va chercher maintenant insertion, indicateur, on va dans oscillateur, on va chercher MACD. Je clique dessus. OK, vous pouvez changer la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont des moyennes mobiles exponentielles, d'accord, de 12 et 26 jours, qui vont nous donner la possibilité d'interpréter peut-être la possibilité de l'évolution des cours à venir. C'est un peu comme des moyennes mobiles avec une meilleure lecture, parce que c'est la façon dont c'est calculé qui nous donne la possibilité de lire ça un peu différemment. Alors, comment ça se dit? Vous avez un signal. Quand on est au-dessus du signal, ça marchait haussier. Quand on passe en dessous, ça marchait baissier. Là, pour le moment, c'est encore un marché haussier. On n'a pas encore amorcé, comme ça peut être le cas ici, vous voyez, la descente. Donc, on est peut-être dans cette zone-là, voilà, on est un peu dans cette zone-là ici, un peu similaire, vous voyez, où on tape le haut ici, avant peut-être d'avoir la prochaine bougie qui sera peut-être un peu plus courte, et de voir après, dans les prochains jours, un marché qui va être encore très nerveux avant d'aller chercher plus bas. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'avez toujours pas trouvé le chat? Bon, je continue en me disant que vous m'entendez tous. Là, maintenant qu'on a fait ça, on a mis donc les moyennes mobiles exponentielles, c'est-à-dire les MACD. On va chercher un autre élément, indicateur, oscillateur. On va chercher les stochastiques oscillateurs. On ne touche pas à la programmation, on fait OK. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit qui était fait pour la répartition du hasard et qui a été utilisé par George Lane pour étudier IBM. Depuis, quasiment l'ensemble des traders l'utilisent. Donc, comment ça se dit? Vous avez un peu comme sur les MACD, vous avez la stochastique, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on casse le signal et qu'on traverse, marché baissier. Là, vous voyez, on est encore au-dessus, on n'a pas encore cassé. Attention au faux départ, là, vous voyez, on a l'impression que ça fait une petite incurvée, que ça va redescendre. Regardez ici. Tac. On a l'impression que ça redescend, mais après, ça continue encore à monter, tu vois. Et ici, la même chose. Hop, ça casse. Hop, et ça revient. Donc, faites attention et plutôt déjà une sorte de séparation quand ils vont croiser.
on a vraiment déjà un vrai décroisement en piqué. Là, vous allez vous dire que ça, c'est bon. Donc, vous allez surveiller surtout que la dernière MACD soit plus courte que la précédente, qui amorcerait, on va dire, le virage inverse du marché. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Je pose la question, j'imagine que oui. S'il y avait un souci, il n'y aurait plus grand monde. Donc, vous m'entendez, c'est essentiel. Je continue. Donc, on a mis les MACD, on a les stochastiques, on a ici. Alors, on pourrait évidemment rajouter les CCI. Je vais le mettre vraiment, mais c'est vraiment pour faire plaisir, on va dire. CCI, c'est un peu comme pour les stochastiques, mais voilà comment ça se dit. Ça va de moins 100, plus de moins 100 à plus que 205, 280. À partir de 100, quand on est au-dessus de 100, comme ici, attention, marché qui est peut-être en surachat, un peu comme on l'a vu ici quand on est avec les RSI aux alentours de 70, 75, marché plutôt en surachat, et on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a des choses à faire à la vente, ce produit va traverser les 100 à une vitesse assez importante. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais regardez, ça peut le faire. Attention, on n'est peut-être pas très très loin. OK? Alors maintenant, tout à l'heure, je vous avais parlé des moyennes mobiles. On va retourner sur insertion, indicateur, trend. Vous descendez sur Moving Average, moyenne mobile. Là, vous mettez la moyenne mobile 100 jours. Voilà, elle est quasiment confondue avec le bas de la bande de Bollinger. Pardon. Et elle se trouve être aux alentours des 4114. Donc, belle résistance à ce niveau-là. On va rajouter encore deux autres qui me paraissent importantes. Moving Average, ici. La 200 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre ça, c'est bien ça, ça me paraît bien. Voilà, on est large, un petit peu en dessous. On est à 4040. On a la 50, on a la 100, on va chercher la 200. Hop, 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 hop. Pardon. La 200, c'est la 200 que j'ai mis ici? Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Là, j'ai la 100 là-dessus. C'est la 50, pardon. On va la mettre en jaune, histoire de voir un peu plus clair. Voilà. Peut-être même un orange, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, la moyenne mobile des 50 jours qui est ici. Voilà. Vous avez maintenant les moyennes mobiles avec certainement des objectifs à court terme sur lesquels on pourra revenir. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci. D'accord? Et comment trace-t-on Fibonacci? Eh bien, c'est très simple. Vous allez ici, là, chercher Fibonacci, vous cliquez dessus. Vous prenez le point de départ, on va dire, du trend qu'on a initié. Vous laissez votre clic gauche enfoncé et vous l'amenez sur le point haut. Là, vous lâchez et vous allez avoir tous les points. Alors, évidemment, ce point-là n'a plus lieu d'être puisque, évidemment, il est absorbé. Voilà. Celui-ci aussi est absorbé. Voilà, on l'enlève. Voilà. Celui-ci, on va le laisser. Celui-là aussi, on va le laisser. Et celui-ci aussi, on peut les laisser, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant, on a, vous voyez, en plus, ça vient vraiment, vraiment bien coller sur les marchés. On a des points intéressants. On sait que si maintenant on avait un petit retracement à faire, le retour sur les 4002 serait intéressant, vu qu'en plus c'est la moyenne mobile des 50 jours, on serait quasiment sur le produit. S'il y a un petit problème demain avec la Fed, un retour sur ces niveaux-là, c'est pas à exclure. Alors évidemment, quand vous avez terminé de faire votre graphique, pour pas à chaque fois à le refaire, vous allez ici dans enregistrer modèle, hop, vous cliquez dessus, vous marquez le nom du modèle, c'est-à-dire SPX 500 ou US 500 comme vous voulez, vous sauvez, vous les avez d'avoir directement dans
dans votre lexique ici. Vous voyez, quand vous allez ici, vous avez tous les produits que vous avez enregistrés sont là. Et au fur et à mesure, vous aurez des petits onglets pour pouvoir aller d'un produit à l'autre. Par exemple, le Nasdaq. Là, je suis pas en daily, je vais vous mettre en daily, vous allez voir. Voilà. Vous allez avoir l'euro-dollar. OK. Il y a quand même pas mal de produits maintenant où vous allez avoir la possibilité d'enregistrer et de surveiller. Bah, écoutez, si vous avez bien enregistré, bien compris tout ça, je vous attends pour les prochains webinaires. Le prochain aura lieu demain, exceptionnellement, à 1h de l'après-midi, parce que des réunions qui ont été mises en place, donc ça ne sera pas jeudi, ça sera juste demain à 1h. Au revoir, bonne soirée. Travaillez bien et faites attention demain à la Fed.